Bonjour, c'est Dominique. Alors, avant de vous montrer la page que j'ai toute terminée, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai planifié mes choses. Alors, je vous avais montré hier un peu que j'avais mis des choses de côté, des papiers, tout ça, puis planifié. Mais là, j'ai vraiment tout mis dans des sachets séparément. Tout ce que c'est qui va aller avec les animaux. Où est-ce que c'est que je vais choisir finalement le thème sur les pages. Alors ici, la page 1, vous savez, j'ai fait avec le chevreuil. Alors ici, le renard, moi, vous savez que c'est mon animal de la forêt préféré. Alors c'est certain que je fais la page 1, donc ça va être l'intérieur du couvert. Alors j'ai mis des petites cartes, j'ai mis des découpes ici, bon, j'en ai d'autres, mais bon, au moins j'ai mis l'essentiel pour identifier la page. Et puis j'ai aussi cette page-ci. Et puis, ici, ben, si je peux en prendre, ben, je vais en prendre parce qu'ici, il y a comme le renard. Alors, je vais voir, dépendamment de ce que je fais comme interaction. Si jamais je manque de papier ailleurs, ben, je viendrai en chercher un peu ici. Sûrement pas sur lui, mais peut-être sur lui. Et puis, je choisirai une interaction qui demande moins de papier. Alors, c'est certain que j'ai d'autres, des petites cartes, des choses comme ça. Mais bon, pour le moment, je vais identifier comme ceci. Alors, ça, c'est la couverture, je le mets de côté. Ça, c'est la page 1 avec les chevreuils. Ensuite, ici, j'ai écrit écureuil parce que je voulais que, comme je vous disais, le papier ici avec les framboises. Il y en a aussi avec la petite carte avec l'écureuil. Alors, je voulais vraiment le mettre ici, peut-être rappeler un petit peu de ce papier de framboise, mais surtout lui. Et puis l'interaction que j'ai prévue, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Ça ne demande vraiment pas beaucoup. Alors, peut-être que je mettrai juste celui-ci, puis je vais sauver lui pour pouvoir l'utiliser ailleurs. Puis, je pourrais même un petit peu l'utiliser ici si je veux. Et puis, le reste, c'est du papier uni, vous allez voir, très très simple. Alors, j'ai mis ça ensemble de côté. Ça, c'est pour mon écureuil. Alors, ça va ici. Ensuite, alors là, j'ai mon oiseau. Ensuite, ici. Alors là, j'ai fait la page poisson qui est terminée. Je vais vous la montrer. Je l'aime trop. Alors, j'ai mis des choses poisson. Vu qu'il me restait quand même 2 feuilles de papier possibles. Une certaine, l'autre possiblement, si j'ai besoin. Et puis, j'ai des petites cartes, des choses comme ça. J'ai beaucoup de petites pièces en cartonnette que je peux utiliser. Alors, j'en ai suffisamment pour faire une autre page. Alors, c'est parfait, je vais le faire avec ça. J'ai aussi du papier turquoise si jamais j'ai besoin. Alors, je mets ça là. Alors, c'est important de tout mettre ça entre pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors, je vais vous la montrer tout à l'heure. Mais ici, alors là, j'ai décidé de faire la dernière page avec l'ours parce qu'on a des découpes, des cartes avec l'ours. Et puis, on a aussi ce papier ici. Je n'ai pas utilisé encore. J'ai utilisé un peu ce côté-là, mais pas lui. Alors, je garde ça pour ours. Je peux faire des changements si je veux, mais au moins, j'ai un papier. Si jamais je suis mal prise, j'ai celui-là qui est réservé pour l'ours. Donc, lui, il est ici. Donc, tous mes papiers, moi, je les place comme ça. Toutes mes pages avec les sachets, avec les thèmes des animaux, avec tout ce qu'il faut dans les sachets. Alors, je sais où est-ce que je m'en vais. Alors là, je reviens maintenant avec la dernière page. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, j'ai un espace. Alors, j'avais montré que j'avais déchiré le papier. C'était ce qui restait de l'autre papier que j'avais déchiré de la page avant, qui était ici. Alors, vous voyez, une bande de papier pas plus large que ça. Alors, 15 cm par 10 cm me permet de mettre un ton de papier utilisé finalement pour deux pages. Parce que j'ai déchiré un peu ici, et j'ai déchiré un peu ici. Donc, juste cette quantité-là de papier fait que c'est suffisant pour qu'on puisse voir vraiment, ça donne le ton finalement. Alors, c'est ça. Ensuite, alors là, j'ouvre ceci. Donc, ça, c'est avec les aimants. Ici, je vais certainement, on peut mettre une photo, mais je vais certainement mettre une petite décoration. Je vais avoir toutes sortes de cartes, là. Alors, je peux mettre une carte genre comme ça. Là. Je verrai ça à la fin. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de tirer, comme ceci. Un petit peu. Là, je ne l'ai pas tiré depuis, depuis hier. Alors là, peut-être qu'il faudrait que j'aille represser un petit peu les choses ici. Mais bon, ça fait ça ici. Génial, hein? J'aime trop. Et quand on repousse, alors ça fait ça. Oh, un petit peu. Là, c'est parce qu'il accroche un petit peu ici. Peut-être que je devrais l'enlever 1 mm ici. Ou ici. Peut-être le faire ici, parce que j'ai pas maté vraiment beaucoup. D'ailleurs, ça se trouve être l'arrière ici. Alors, ça accroche un petit peu. Alors, c'est vraiment important de laisser... Moi, j'avais laissé 1 mm, peut-être 2 serait encore mieux. Mais bon, si on le fait aller droit comme ça fonctionne bien. Alors, c'est ça, la cascade. J'aime beaucoup. J'ai mis une carte ici que j'ai matée sur du papier, parce que je la trouvais... Le papier est assez mince. Alors, j'ai décidé de la mater. Une petite carte, des petits poissons comme ceci, un autre ici. Puis, j'ai pris un papier qui avait un peu de turquoise pour aller avec ceci. Alors, ici, on a la carte qui est à l'intérieur. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Alors là, je vais commencer par... Alors, je ne fais pas l'ours. L'ours, lui, va comme ceci.
Alors, on va commencer par la première page. On revient à notre première page. On se trouve à faire... Alors, la partie B. Alors, la page 2, finalement. Alors, on avait fait la page 1, 3, 5. Là, on va faire 2, 4, 6. Il y a une autre chose que je voulais vous montrer. C'est que j'avais dit que j'étais pour faire l'intérieur de mes grands rabats de page, du style ici avec les papiers unis puis des embellissements et surtout les découpes que j'ai reçues en cadeau. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors, et puis là, ben, je ne vais pas nécessairement avec le thème de l'animal, je vais avec n'importe quoi parce que les découpes ne sont pas exactement les mêmes animaux que ce que j'ai de papier, finalement, les thèmes des papiers. Donc, j'ai décidé d'aller aléatoirement avec n'importe quel animal. Alors ici, ben là, j'ai l'écureuil, finalement. Vu qu'il y avait déjà une page écureuil, je dis, ben là, je vais le mettre là. Alors, ça, c'est ma page que j'ai faite. C'est joli, hein? Alors ici, regardez, j'ai laissé ouvert. Ici, c'est ouvert aussi. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Qu'on puisse mettre des photos. Même que ici, je les laisse ouverts aussi, je crois. Non, lui, il n'est pas ouvert. Alors bon, on peut avoir une partie de photo qui va là aussi. Puis ici, c'est ouvert aussi, pour entrer une photo. Même chose ici. Alors, j'ai mis 2 espaces. J'ai commencé par mater le fond. Ensuite, 2 espaces photos. Ensuite, j'ai décidé à quel endroit je mettais mes découpes. Et puis, j'ai mis des embellissements. Alors, j'ai mis un mot ou une carte. Ici, j'ai mis une plus grande carte. Du métal. J'ai mis un peu de bois. Des cartonnettes aussi. Ici aussi. J'ai mis un mot ici. Et puis, un autre petit écureuil. Il fallait vraiment que je le mette là. C'était très important. Alors, voilà. C'est ce que on peut faire un journaling ici, finalement, pour toute la page au complet. Alors, 4 espaces photos. Si on veut mettre une autre photo en serre ici, on peut. Avec des petites découpes en bois et puis en cartonnette. Et puis, alors c'est celui qu'on va faire. Mais je vais vous montrer rapidement les autres. Parce que vous allez être curieuse de savoir qu'est-ce que j'ai fait sur les autres. Alors, les autres, comme de raison, ça c'est la page poisson, donc ça ne sera pas des poissons à l'intérieur. Donc, j'ai mis les loups. Vu qu'on n'avait pas de loups dans les papiers, mais j'avais des super belles découpes, je voulais vraiment, vraiment les utiliser. Il m'en reste encore, je n'utiliserai pas tout, mais bon, je les aurai, puis si jamais j'ai un autre album Forest à faire, c'est quelqu'un qui veut me commander un album, alors je pourrais en utiliser. Alors, encore là, le fond papier uni, 2 espaces photos que j'ai laissés ouverts, ici et ici. J'ai mis des petits mots, comme ceci, petite carte. J'ai mis mes découpes. J'ai ajouté un peu par-dessus ici, un peu de métal, un peu de cartonnette, des branchages, des feuilles, tout ça. Alors, bon, le mot ne vient pas. La fougère, c'est ça. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Puis une petite feuille ici. Puis ça, c'est ouvert. Alors ça, c'est celle-là. Ensuite, la dernière, ici. Alors là, c'était la page ici, poisson, mais l'autre côté, ça va être ours. Mais à l'intérieur, c'est pas nécessairement ours. Mais j'ai mis ours. Parce que j'avais des belles découpes encore là, trop trop jolies. J'ai laissé ouvert ici, j'ai laissé ouvert le museau ici, pour qu'on puisse mettre une photo. Et puis encore même chose ici, ici. Alors j'ai mis des petites décorations un peu partout comme j'avais fait. Toujours un petit mot idéalement, ici j'en ai 2, mais bon. Puis celui-là, je l'ai mis parce que c'était la même chose en anglais qu'en français. Alors je l'ai mis en français ici. Alors c'est ce que ça donne. Puis toujours ne pas coller ici pour la photo. Alors voilà, alors l'écureuil. Alors là, j'ai pensé faire une interaction. Alors, je suis allée voir un petit peu dans les autres vidéos que j'ai faites. Une chose qu'il faut absolument considérer, c'est qu'on va avoir une page qui va être adjacente. Alors, ici, on a la page 1, 2, 3. Alors là, il faut faire attention, j'en ai parlé un petit peu hier, de faire quelque chose qui va avoir quelque chose de plat vis-à-vis ici pour pas que ça accroche, pas que ça frotte. Alors, de plat, puis de pas trop décorer. Alors, peut-être qu'on peut décorer où est-ce que... Comme ici, je pourrais peut-être ajouter quelque chose ici, parce que ça ne frottera pas. Alors, il faut faire attention parce qu'on a des choses 3D. Il ne faut pas que ça accroche, ça frotte, puis ça se détériore, ça se déchire, etc. Alors, à cause de ça, j'ai décidé pour cette interaction. Alors, tout simplement, ici, j'ai un rabat. Alors, la hauteur de ma page. La largeur, je suis allée aléatoire, je vais vous donner ma mesure. Alors, j'ai 13 cm plus une bande de collage 1 cm. Alors, je vais faire ma ligne de pliure tout de suite. Ici. Alors, c'est aléatoire, mais je vais la faire quand même assez large pour pouvoir vraiment couvrir tout ce qu'il y a sur l'autre page, qui est en vis-à-vis finalement, qui pourrait être accrochant. Alors, j'ai un rabat, très simple. Des interactions que j'ai faites souvent. Celle-là, je l'ai trouvée dans mon album Sans gousset ni aimant. Je vais arrondir les coins, c'est certain.
Alors, je mets ma colle. Alors, un peu de colle ici. Je vais l'étendre parce que j'ai des... C'est difficile à contrôler la sortie. Si j'enlève l'excédent de colle. Puis je le colle ici. Alors moi j'ai déjà arrondi mes coins. Je l'avais fait avant de mater ici. Alors si vous faites ça avant de commencer à faire les intérieurs, arrondissez vos coins. Pour vous faire prendre au piège que vous n'avez pas arrondi. Puis là, vous avez des coins pointus. Alors je me place tout juste après l'arrondi, donc à 5 mm du bord. Où est-ce que l'arrondi est terminé. Comme ça. Puis bien égal en haut en bas. Parfait. Je vais stabiliser ici. On met toutes les petites poussières de colle. Alors ça, c'est le rabat. Le rabat comme ceci. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir mater le dessus parce que j'ai des attaches parisiennes à placer. Alors j'ai décidé de prendre ce papier ici. Lui, ben, il est bien joli aussi, mais il y a un chevreuil. Alors j'ai hésité à le prendre. Je sais pas, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je le mets pareil, même s'il y a un chevreuil? Je pense que oui. Parce que l'arbre est bien important, les écureuils sont toujours dans les arbres. Alors je pense que je vais le prendre de ce côté-là quand même. Je le trouve tellement beau aussi. J'avais pensé prendre l'arbre à un moment donné, ou bien déchirer, faire comme ceci. Alors j'ai l'arbre, puis j'ai le chevreuil, mais bon. Vu que je ne fais pas d'autres pages chevreuil, peut-être que ce serait mieux que je l'utilise maintenant de cette façon. Alors je vais couper. Alors je me suis gardé 1 mm en haut, en bas. Je vais arrondir mes coins ici. Ici, ben, il y a toujours le petit le collant de la reliure du bloc de papier qui est toujours embêtant, que ça reste difficile à enlever. Alors là, je vais ancrer le tout. Il n'y a pas beaucoup d'ancrage à faire parce que c'est déjà tout distressé, tout ancré. Tout, juste à la coupe, finalement, qu'on a vraiment besoin d'en ajouter. Puis, ben, c'est certain, mon papier n'est pas toute la grandeur. Même que j'aurais peut-être pu déchirer un petit coin, mais bon, je pense que je vais laisser tomber. Je le ferai autrement, ailleurs. Alors, je mets la colle derrière. Alors, l'important, c'est de mater le dessus du rabat parce qu'on veut mettre probablement une attache parisienne. Donc, c'est juste pour mettre un fil, finalement, qui va venir s'attacher plus loin sur le reste de la page. Alors, comme ceci, bien droit à chaque côté. Ici, je vais rapetisser un peu, bien centré, comme ça. Alors là, moi, je vais mettre une attache parisienne. Probablement, je vais la mettre en bas, attacher en haut. Parce que si on met une attache parisienne, on vient attacher en bas. On a toujours la ficelle qui est en bas, puis si je mets un petit cœur ou quelque chose au bout, ou bien c'est sur la table, on l'écrase avec l'album quand on le met. Il ne faut pas qu'il y ait rien qui ressorte en bas. Alors, je vais le mettre en bas ici, et puis je vais l'attacher ici. Alors, ici aussi, il faut le mater. Alors, je n'ai pas maté le dessous tout de suite, tant que je n'ai pas placé mon fermoir. Alors, je vais probablement prendre une des petites cartes, puis je vais mettre peut-être une attache parisienne pour le tenir, avec une ficelle, quelque chose. Alors, quelque chose de joli. Peut-être plus contrastant que ça, là, mais on verra qu'est-ce que je vais mettre. Peut-être quelque chose comme ça, je ne sais pas. Alors, peut-être juste un cercle aussi de 2,5 cm. Alors, pourvu que si vous mettez une attache parisienne, quand vous allez avoir les petites bâties, ensuite, vous pouvez couvrir l'arrière ici. Ensuite, ici, moi, je vais mettre un papier, toute grandeur. Je vais mettre un craft. Alors ici, même largeur comme ceci. Puis, une chose que je vais faire, moi je vais faire une cascade qui va être à l'intérieur ici. Alors une chose que vous pourriez faire aussi, si vous voulez, vu que vous avez tout ça qui va être caché, c'est pas nécessaire d'avoir le papier tout uni avec rien. On pourrait mettre un grand espace photo si on veut, mais moi je vais avoir 3 petites cartes ici. Mais si vous voulez, ici, on aurait pu faire des pochettes. 3 petites pochettes, mettre des cartes, mais à ce moment-là, il faudrait ajouter un petit gousset de 2 mm. Alors moi, je ne le ferai pas, mais si vous voulez, ça serait une bonne idée à faire, je crois. Alors, je pensais à ça en même temps que j'allais couper mon papier. Puis, la largeur. Peut-être que je vais laisser un espace pour mettre un petit bout de papier, quelque chose de joli. Alors, je vais me rendre ici. Peut-être que je ferai un déchirage, quelque chose aussi. Ici. Puis ici, j'ai pas de coin arrondi, donc je vais ancrer le tour. Je vais faire ça rapidement. J'ai ajouté de l'eau hier dans mon pâte d'encre, mais ça n'a pas duré longtemps. Il faut vraiment que j'ajoute de l'encre.
Alors moi, ce que je fais, c'est que quand je vois que l'encre ne vient plus, après un bon moment, quelque temps que j'ai eu mon bloc, mon pad d'encre, alors à ce moment-là, j'ajoute de l'eau, mais à un moment donné, c'est bien beau ajouter de l'eau, mais il n'y a plus d'encre. Alors c'est pour ça que j'aime bien avoir les recharges. Alors j'ajoute de l'encre, je le laisse pénétrer pendant une bonne heure, puis ensuite, ben là, on peut tamponner mieux. Alors là, je mets de la colle partout. Non, excusez. Je fasse les incisions. Bon, alors là, j'ai coupé parce que j'allais mettre de la colle, mais je ne voudrais pas mettre la colle tout de suite parce que j'ai des choses à faire à l'intérieur avant. Je vais l'enlever au maximum. Voilà. Alors, là, j'ai fait des cartes, 3 cartes. Je les ai faites en papier assez mou. J'aurais dû peut-être faire en papier plus épais, mais j'ai prévu du papier super épais pour les mater finalement. D'ailleurs, ils sont trop larges, mais bon. Alors, j'ai des cartes ici qui mesurent la largeur. J'ai 13,6 et puis ici, j'ai 10,5 plus une bande de collage. J'en ai 3. On va faire les 3 en même temps. Alors, là, moi, j'ai décidé de les faire incruster dans le papier de fond ici. Alors, là, je m'assure que c'est bien égal. Alors, tout juste à 1,5 pouce ici, c'est parfait. Alors, idéalement, le plus égal possible, mais s'il y a une petite différence, on ne la verra pas, parce qu'elles ne sont pas une à côté de l'autre, exactement bien alignées. Alors, s'il y a quelque chose d'un millimètre, ce n'est pas un problème. Alors là, on va plier ici, sur mon arrondi. On va biseauter un petit peu les coins pour faciliter l'insertion dans le papier. Les coins de la bande de collage seulement. Toujours. Ici. Alors là, je vais décider à quel endroit je vais les placer. Alors, si mon papier il est comme ceci. Alors, je vais en placer une ici, l'autre ici, puis l'autre, il ne faut pas qu'elle dépasse en bas. Alors, peut-être que je vais les mettre un petit peu plus rapprochés. Il ne faut pas que ça dépasse ici. Alors ça me donne une idée que la première va être à peu près ici, comme ça. La deuxième et la troisième. Alors, on va commencer par passer la place pour la première. Alors, ce que je fais, c'est que je fais une petite ligne ici pour la fin de ma carte, verticale. Même chose ici. Ça, c'est la ligne d'arrêt. Puis, je me fais une marque ici, le long de ma carte. Puis là, je vais aller la découper avec ma règle. Alors, d'un point à l'autre. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut l'installer tout de suite. À ce moment-là, on va savoir vraiment où s'en aller. Alors, je mets la colle à l'intérieur de la bande de collage, cette fois-ci. On ne peut pas souvent. Je vais peut-être effacer mes marques, parce qu'on va les voir sinon. Parce qu'on efface. Je vais effacer tout ça. On fait attention, parce que c'est fragile vu que c'est coupé. Alors, on va vraiment dans le sens de la fente. Comme ça et comme ça. Alors là, on va l'entrer à l'intérieur. Si vous avez de la difficulté, c'est peut-être que votre fente n'est pas assez large ou si vous n'avez pas biseauté. Alors, si vous bisotez, ça va vraiment aider beaucoup. Alors, on va le plier comme ceci, le long de la fente. Puis, on s'assure que lui ici est par-dessus, comme ceci. Alors là, on va regarder quelle place on pourrait mettre la deuxième. J'aime bien la décaler ici. Et puis, j'aime bien avoir le même décalage à chaque fois. Alors, ça veut dire que si ici j'ai 2 cm et demi, je vais avoir 2 cm et demi ici aussi. Puis si ici j'ai 3,5, alors je vais avoir 3,5 ici aussi. Alors, si je les place comme ça, ça rentre bien. Donc, je vais pouvoir aller faire tout de suite ma marque. Alors, je vais tenir ma carte ici. Je vais aller ouvrir l'autre en tenant bien serré celle que je tiens. Puis, on va aller faire les mêmes petites marques. Alors, ça détermine à quel endroit. Allez enlever la colle ici s'il y en a. Allez vérifier parce que parfois, ça colle puis ça fait des petits gâchis. Alors, comme ceci. Et jusqu'ici. Voilà. Alors, je vais faire ma fente tout de suite. Alors, ça, c'est à peu près mot pour mot le même tuto que j'avais fait dans l'album Sans gousset ni aimant. C'est la même technique. Je trouve ça intéressant. C'est surtout ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'espace photo, puis aussi, on a un grand rabat qui vient sur le dessus, qui fait que on va
va pouvoir empêcher l'interaction de l'accrocher après celle de la page 3. Alors, je vais entrer ça ici. Je vais l'entrer comme ceci. Alors, on va coller comme ceci. On s'assure que le papier ici, il faut qu'il soit derrière, dessous. Alors, vous allez faire ça ici bien doucement, surtout les coins. Assurez-vous de ne pas trop dépasser. Puis on colle ça. Ensuite, on va enlever la colle s'il y en a à l'intérieur. Comme ça, parfait. Ensuite, alors là, on va pouvoir voir la prochaine. Alors la prochaine, j'ai la même distance ici. Là, bien, on ne voit pas bien la distance de l'autre, mais on va le faire comme ça. Alors comme ceci, je suis correct. Ici, ben, je suis supposée de continuer à peu près comme ça. Faire à peu près la même courbe ici. Ici, je dirais que je suis à peu près, peut-être un petit peu plus bas, je vais la monter. Puis ici, il faudra avoir la même mesure. Ici, la même mesure. Le même angle. Parfait. Alors là, je vais faire ma ligne ici. La ligne de début, la ligne d'arrêt. Puis la ligne le long de la carte. Pour bouger. Ça, puis je la fais. Alors, si vous voulez, il faut prendre un papier design pour mettre ici. Ça serait beaucoup plus joli, mais moi, j'en ai pas assez. Je vais prendre les papiers que je suis allée chercher dans l'autre collection, mais ici, je n'avais pas effacé, je pense. Mais bon, j'aime autant mettre papier uni, puis je ferai quelque chose de joli ici. Un autre espace photo, puis il y aura des papiers design plus loin. Alors, pourvu qu'il y en ait un peu, c'est ce qui compte. Alors, encore là, on met la colle à l'intérieur de la bande de collage. Alors moi, ben, je vais mater ces cartes-là avec du papier, comme je vous disais, le papier assez rigide. Qui est, je les avais il y a 2 secondes, parce que j'ai fait avec, ici dessous. Alors j'ai choisi ces 3 couleurs, je trouvais qu'elles allaient bien avec l'écureuil, avec le papier de l'écureuil. Comme ceci. On va ici presser, s'assure que le papier est par-dessus, donc dessous le dessus, sans dessus-dessous. Comme ça, puis on va aller consolider, il faut que vous soyez bien au fond de votre fente. Quand vous avez une fente qui est plus large, bien, il faut vraiment s'assurer qu'on est au fond, comme ceci. Je vais arrondir les coins, c'est certain. Je vais mater avec ces papiers ici. Et puis peut-être sur le dessus, je mettrai peut-être la carte de l'écureuil, justement. C'est une jolie carte, je la mettrai peut-être ici. Et puis, on peut déjà aller l'installer. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle partout. Alors, il faut en mettre des 2 côtés des fentes, bien important. Alors, faites le long partout ici. Insistez sur le côté des fentes. Ici, sur la bande de collage, le côté de la fente. Puis ensuite, vous en mettez partout ailleurs. Alors, moi, je vais en mettre quand même briser un peu parce que c'est un papier qui n'est pas très épais. Donc, on voit les marques de colle. Alors, j'aime bien briser mes lignes pour pas qu'on voit trop les lignes comme ça qu'on a mis de colle finalement. Alors ça va aller tout juste ici. Puis, ici, ben, je vais mettre la tâche, comme je vous disais, je vais la mettre ici. Ici, ça va tout tenir ça ici. Alors, je vais ajouter probablement une petite carte ou quelque chose que je vais coller ici, puis je vais mettre mon attache parisienne dessous. Sinon, vous pouvez toujours en placer une ici, si vous voulez, la petite attache parisienne. Ça peut être un cercle, quelque chose. Puis ensuite, ben, vous allez avoir maté finalement dessous. Alors, ça peut être de cette façon-là. C'est comme vous voulez. Alors, je termine ça. Ici, je vais ajouter un papier intéressant. Ici, je n'avais pas... regardez qu'est-ce que ça fait quand on ne va pas voir la colle. C'est ça que ça fait. Il faut vraiment aller vérifier. Alors, moi, je pense que je vais mater l'arrière. De toute façon, je ne voudrais pas les laisser noirs. Alors, ça va cacher ce problème-là ici. Puis ici, ben, je ne sais pas si j'arrive à l'enlever, mais je vais mettre... Bon, regardez, j'ai réussi à l'enlever. Mais bon, il faut toujours aller vérifier une fois qu'on a collé, voir s'il n'y a pas de colle qui s'est épandue, puis que ça fait que tout se colle ensemble, puis il ne faut pas. Alors, je vais certainement mettre un espace photo ici. Puis je vais mater l'arrière et le dessus. Et puis, je vais mettre un papier design ici, puis je vais mettre des décorations. Puis ici, je vais mettre un papier qui est probablement un papier uni, puis une petite bordure de quelque chose contrastant. Alors, bien important, quand vous avez 2 papiers, surtout si vous avez 2 papiers imprimés, ce que je ne recommande pas vraiment. Alors, mettez toujours une petite bande, quand même, ce serait juste 2 ou 3 mm, une petite bande de papier.
qui fait que ça va faire un beau rendu. J'ai fait ça à un moment donné, je ne me souviens plus de laquelle page, mais bon, vous avez dû la voir. Sinon, ben, je vous montrerai la prochaine fois que j'en aurai un sous les yeux. Alors, je mets mon attache ici, la ficelle qui vient se tourner avec un petit cœur, quelque chose au bout, peut-être une fleur, au bout une petite fleur en papier que je mets des deux côtés de la ficelle pour que ce soit plus joli que juste une ficelle. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Et puis, je vais faire une autre interaction. Alors, probablement, je vais faire des pochettes simples. Alors, pochettes en triangle, quelque chose comme ça. Alors, c'est possible que je fasse les 2 prochaines interactions dans la même vidéo. Là, j'avais beaucoup de choses à vous parler au début, alors j'ai pas pu avoir assez de temps pour faire 2 interactions. Mais bon, probablement la prochaine vidéo va être les 2 dernières interactions. Ensuite, on va commencer la couverture. Alors voilà, alors je vous reviens avec ça demain. À demain, merci. Bye bye.